Bon, alors je souhaite la bienvenue à tous ceux qui vont regarder ce message en ligne, puisque ce message est préenregistré. C'est la première fois pour moi que je vais prêcher, ou je vais, prêcher devant une salle vide. Mais bien sûr, on sait que Dieu est avec nous et que peu importe le moyen, Dieu va permettre à ce message de pénétrer, de toucher nos cœurs et de faire son travail. Alors, que le Seigneur vous bénisse au travers de ce message que Dieu va nous apporter aujourd'hui. Je vous invite à prier avec moi. Mon Père Céleste, c'est un privilège pour nous, Seigneur, de pouvoir s'approcher près de ton trône et te demander, Seigneur, la puissance de Seigneur nécessaire afin que tu puisses faire en nous, Seigneur, ce que nous ne pouvons pas faire. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses nous transformer à ton image, que tu puisses reproduire en nous le caractère de Jésus. Que tu puisses nous permettre, Seigneur, de faire le travail que tu places devant nous, là où nous sommes, dans nos familles, dans notre travail, peu importe, Seigneur. Donne-nous ton Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre ta parole et surtout la mettre en pratique. Et bénis ce message, Seigneur, afin que ta parole puisse ne pas retourner à toi, mais qu'elle puisse avoir son effet dans les cœurs et les vies de tous et chacun. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. La lecture d'aujourd'hui se trouve dans Marc chapitre 4, versets 28 et 29. Marc 4, 28 et 29. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le message d'aujourd'hui s'intitule « Pourquoi Jésus tarde-t-il » ? Pourquoi Jésus tarde-t-il? Aujourd'hui, nous allons parler un peu d'agriculture et de jardinage. Je sais que plusieurs parmi vous faites du jardinage et que vous avez une certaine expérience. Alors, vous comprenez bien qu'il y a un processus nécessaire pour réussir à produire de la nourriture en agriculture. L'agriculture est une science en soi et je ne prétends pas être un spécialiste, mais je pense qu'on serait d'accord pour dire que le processus comprend plusieurs étapes importantes et qu'il faut préparer le sol, semer, arroser, cultiver et finalement récolter. Bien que le jardinage soit un exercice utile en soi et que oui, il apporte un bien-être à tous ceux qui le pratiquent, je pense que l'objectif de cet exercice parfois difficile et pénible est de produire des bons végétaux à manger. Le fermier est fier. Il est fier de voir que la récolte est mûre et le jardinier est heureux de cueillir le fruit de son labeur. Si vous êtes comme moi, vous avez sûrement déjà été déçu de voir peut-être que vos carottes étaient tout petites, ou que votre maïs n'était même pas assez gros pour être mangé, ou peut-être que vos choux avaient été mangés par les vers. Mais aujourd'hui, je voulais vous montrer des experts jardiniers, des gens qui savent comment obtenir des résultats. Ici, on voit une photo d'une carotte. Vous voyez l'image de cette carotte? C'est la plus grosse carotte selon le record Guinness de 2014. Elle pèse 9,1 kg, à peu près 20 livres. La prochaine image, c'est une image d'un chou-fleur. Ici, vous remarquez peut-être que c'est le même fermier, Peter Glazebrook, d'Angleterre. Il sait ce qu'il fait, et en tout cas, il y a sûrement un secret, parce qu'il détient 5 records des plus gros légumes au monde, dont ce chou-fleur géant, en 2014, qui pesait 27 kg. C'est 60 livres. Mais qui détient le plus gros légume ou fruit au monde, pensez-vous? C'est quoi? La citrouille, eh oui. Ici, on voit cette citrouille aussi grosse qu'une voiture. En 2016, cette citrouille de Belgique pesait 1190 kg, soit 2624,6 livres. C'est la plus grosse citrouille du monde. Alors aujourd'hui, nous allons discuter de fruits de récolte et bien sûr de Jésus-Christ, le maître de la récolte. Nous allons étudier ce sujet en 4 étapes. Premièrement, on va essayer de définir la moisson et la vendange selon la Bible. Deuxièmement, on va tirer des leçons de la parabole du blé et de l'ivraie. Troisièmement, nous allons regarder pourquoi Jésus tarde-t-il à venir. C'est la question qu'on pose dans le message. Je l'ai intitulé « Pourquoi Jésus tarde-t-il » ? Et quatrièmement, nous allons regarder comment hâter sa venue.
Donc, pour commencer, j'aimerais qu'on ouvre nos Bibles dans Apocalypse 14, versets 14 à 19. Apocalypse 14, c'est un passage très bien connu, le message dans lequel on trouve le message des trois anges. Mais dans Apocalypse 14, 14 et 19, c'est ce qui suit juste après le message des trois anges. Donc, je lis Apocalypse 14, 14 à 19. « Je regardai et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Verset 17. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Si vous avez une Bible Louis II, comme la mienne, en haut du paragraphe, vous pouvez lire le titre « La moisson et la vendange ». D'après la définition du dictionnaire, la moisson, c'est le travail agricole qui consiste à récolter les céréales parvenues à maturité. Et la vendange, c'est la récolte du raisin destiné à la production du vin. Dans le texte qu'on vient de lire, on voit Jésus comme un roi dans son rôle de maître de la moisson qui récolte une céréale mûre sur la terre et ensuite qui récolte les raisins mûrs de la terre. Remarquez ici au verset 15 que l'ange dit pourquoi l'heure de la moisson est venue. Au verset 15, la réponse est claire. L'heure de moissonner est venue, car quoi? Car la moisson de la terre est mûre. Maintenant, regardons un autre texte pour comprendre davantage la moisson. C'est le texte de Matthieu 13, 24 à 30, parfois appelé la parabole du blé et de l'ivraie. Donc, Matthieu 13, versets 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Et il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Alors peut-être vous demandez ce que tout cela veut dire. Eh bien, c'est exactement ce que les disciples demandèrent à Jésus, et voici ce qu'il leur répondit dans le même chapitre 13, des versets 36 à 42. Les disciples demandèrent à Jésus qu'est-ce que cette parabole, cette histoire signifiait, et Jésus leur répond exactement ce que ça veut dire au verset 36 à 42. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume, et l'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Alors, si on prend la parabole de Matthieu et le texte d'Apocalypse, on voit qu'il y a trois sortes de plantes différentes
dans les textes qu'on vient de lire. Du blé, de l'ivraie et des raisins. Les raisins représentent les méchants qui subiront la colère de Dieu. Et je peux vous le démontrer avec un texte qui se trouve dans Joël chapitre 3, verset 13. Dans Joël chapitre 3, verset 13, on a une explication, on n'a même pas besoin d'interpréter par nous-mêmes. La Bible nous dit exactement ce que signifie un peu le pressoir qui est plein, les raisins qui sont pressés. Joël 3, verset 13, « Saisissez la faucée, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. » Alors, on voit ici qu'on parle de ces cuves dans lesquelles on mettait le raisin, qu'on pressait pour en faire du vin. Et donc, le vin ou les raisins représentent la méchanceté ou les méchants. Donc, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, les raisins foulés au pressoir, c'est clair, ça représente le mal, la méchanceté humaine. Mais que représente le blé maintenant? On veut s'intéresser un petit peu plus au blé et à l'ivraie. Alors, on voit ici une photo du blé. On voit la plante, cette céréale de blé. Jésus a dit dans l'explication de la parabole que le blé représente les fils du royaume, donc les vrais enfants de Dieu, les bons, les fidèles. Mais que représente l'ivraie? On voit ici une photo de l'ivraie. Et moi, j'ai dû faire des recherches parce que personnellement, je ne savais pas exactement c'était quoi l'ivraie et à quoi ça ressemblait. L'ivraie, c'est aussi une plante graminée comme le blé, mais en réalité, c'est un imposteur. Et lorsque les graines apparaissent dans l'épi, la distinction est claire. L'ivraie, donc, ressemble au blé. L'ivraie représente une catégorie de personnes qui sont dans l'Église. Ils ressemblent à de vrais chrétiens, mais en réalité, ce sont des faux. Ce sont des enfants du malin. Ce sont des imposteurs. Et en fait, Ellen White nous donne un détail intéressant à propos de ces gens. Et elle pointe un peu le problème, le gros problème avec ces gens dans le livre des paraboles de Jésus, à la page 54. Elle dit, « En faisant entrer dans l'Église ceux qui renient par leurs actes le caractère du Christ, le malin jette le déshonneur sur la cause de Dieu et présente sous un faux jour, l'œuvre du salut et met les âmes en péril. » Donc, la parabole ne nous dit pas exactement c'est quoi le problème, mais on comprend que ces gens-là qui sont livrés ressemblent à de vrais chrétiens. En fait, ils sont dans l'Église, ils se mélangent et ils ressemblent énormément à du blé, ces deux plantes qui se ressemblent beaucoup, surtout au début. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas le caractère de Christ. En d'autres mots, ils sont inconvertis. Mais attention, avec ça vient un avertissement pour les serviteurs de Dieu dans cette parabole. L'avertissement de Jésus est de ne pas arracher l'ivraie au risque de déstabiliser ou de déraciner le blé. En d'autres mots, de ne pas condamner ou d'enlever de l'Église tous ceux que nous supposons ne pas être d'authentiques chrétiens, de peur de scandaliser ou de décourager les vrais chrétiens ou les observateurs. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il faut laisser tout le monde faire ce qu'il veut dans l'Église, pas du tout. Si quelqu'un cherche la querelle, suscite les controverses ou s'entête dans le péché, je pense que la parole de Dieu nous conseille clairement de corriger ou de discipliner les fautifs. Dans sa deuxième épître à Timothée, Paul le supplie de reprendre, de censurer, d'exhorter avec douceur en instruisant. L'apôtre va aussi écrire à Tite de mettre de l'ordre dans l'Église, de réfuter les contradicteurs et même de fermer la bouche aux vains discoureurs, aux séducteurs et aux rebelles. Alors, la discipline ecclésiastique a sa place pour redresser et pour sauver le pécheur. Mais, attention, les accusations et la persécution est la tactique de Satan. C'est lui l'accusateur des frères. Ceux qui font cette œuvre de démolition dans l'Église ou qui propagent des fausses nouvelles ou des rumeurs sur d'autres frères font le travail du malin. C'est une honte de se dire chrétien et de faire de la médisance ou d'avoir l'arrogance de mettre des vidéos sur YouTube, sur l'Internet ou de propager des articles partout qui attaquent les membres ou les dirigeants de l'Église de Christ. Ce n'est pas ce que Dieu nous appelle à faire. Que le Seigneur nous garde d'être une pierre d'achoppement ou un scandale pour nos frères ou sœurs. Je pense que c'est d'actualité parce qu'on voit ça en ce moment partout.
Méfions-nous de nous-mêmes et restons humbles. La Bible nous rappelle que l'homme juge d'après l'apparence, mais que Dieu regarde au cœur. Donc, c'est le premier avertissement que Jésus nous fait aujourd'hui. Souvenons-nous de cet avertissement, de laisser croître ensemble dans l'Église les vrais et les faux chrétiens jusqu'à la moisson, parce que parfois, c'est très difficile pour nous de savoir qui sont des vrais et qui sont des faux. Maintenant, Jésus nous dit que la moisson, c'est la fin du monde. Si la moisson, c'est la fin, conséquemment, Jésus reviendra au temps de la moisson. Est-ce que la Bible appuie cette idée? Regardez dans Marc 4, versets 28 et 29. C'était le texte de la lecture biblique d'aujourd'hui. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Selon les Saintes Écritures, dès que le fruit est mûr ou le grain est mûr, on y met la faucille. Dès que le blé est mûr, on moissonne. Alors souvent, on entend des gens dire, « Ben, tu sais, Jésus va revenir, il va peut-être revenir plus tard, il attend. » Non, la Bible est claire. Lorsque le grain est mûr, lorsque le blé est mûr, Jésus va moissonner. Mais est-ce que c'est possible que Dieu a déjà fixé le jour et la date de la moisson ou est-ce qu'il attend après autre chose? Bien, c'est un peu l'objectif de ce message et de se pencher sur cette question-là. Logiquement, est-ce que ça ferait du sens que pendant les semailles, le cultivateur fixe une date pour moissonner son blé, par exemple, en disant le 10 septembre, je décide que je vais moissonner mon blé à cette date exacte, même si le blé n'est pas mûr, même si le blé est trop mûr, même si le blé n'est pas prêt, peu importe. Je vais moissonner le 10 septembre. Bref, je pense que ça ne ferait pas vraiment de sens. Ça ne serait pas vraiment logique, ça serait plutôt insensé. Et je pense qu'il n'y a pas un fermier qui fait ça. Et donc, clairement, ce n'est pas comme ça que Dieu va agir. Dieu n'a pas fixé une date, il va revenir peu importe que son peuple soit prêt ou pas. Et je sais qu'il y a des gens qui vont débattre cette idée ou qui vont dire que ce n'est pas une idée qu'on retrouve dans la Bible, mais je pense que c'est assez clair. Vous allez voir d'autres textes qui nous disent davantage que l'idée est claire. La vérité, c'est que Jésus va revenir lorsque le blé sera mûr. C'est un point très important. Le premier point, c'est lorsque nous serons mûrs, Jésus reviendra nous chercher. Dieu attend après nous, comme le cultivateur attend que le grain soit mûr pour le moissonner. Je ne suis pas en train de dire que Dieu n'est pas capable de faire toutes sortes de choses, mais on a une part à jouer et il y a une attente. Le texte de Marc dit que dès que le fruit est mûr, on y met la faucille. Jésus n'attendra pas longtemps. Aussitôt que le grain est mûr, Jésus va récolter. Regardons un autre texte assez fameux, ce texte fameux dans 2 Pierre, la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 9. 2 Pierre 3, verset 9, un texte très bien connu qui va révéler des points importants. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. L'apôtre Pierre est clair ici. Jésus ne tarde pas parce qu'il attend, Jésus tarde parce qu'il attend après nous. Ça dit ici, ce n'est pas parce que Jésus est en retard. Jésus ne tarde pas parce qu'il est en retard, non. Il use de patience envers nous afin de nous donner le temps de se repentir et d'être sauvés, ou en d'autres mots, d'être mûrs. Et là, il y a des gens qui vont dire, oui, mais pourquoi c'est si long? Pourquoi tant d'attente? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas encore mûr? C'est une bonne question. Et la Bible répond à cette question dans Jacques, l'apôtre Jacques 5, versets 7 à 8. Donc, Jacques, chapitre 5, versets 7 à 8, Jacques nous donne un conseil important. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Verset 8, « Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » L'avènement du Seigneur est proche, mais c'est clair
on doit avoir une certaine patience. Et si on pense à tous ceux qui l'attendent depuis longtemps, depuis les années, on parle depuis les années 1800 que des prédicateurs, des hommes et des femmes de Dieu ont prêché, ont partagé que Jésus allait revenir, et pourtant il n'est pas encore revenu. On pourrait même reculer plus loin que ça et de penser aux disciples. L'Église apostolique, plusieurs pendant quelques années croyaient ou pensaient que Jésus allait revenir de leur vivant. Donc oui, ça prend énormément de patience, mais on voit ici que Dieu aussi a une patience à notre égard, afin que quoi? Que nous puissions recevoir les pluies de la première et de l'arrière-saison. Donc on voit ici que la pluie a un rôle très important pour faire mûrir le blé. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'est pas encore mûr? Bien, le deuxième point, c'est parce que nous devons recevoir les pluies de la première et de l'arrière-saison. Pour mieux comprendre ce phénomène des pluies, penchons-nous un instant sur le sujet de la moisson dans le contexte biblique. À la sortie de l'Égypte vers l'an 1600 avant Jésus-Christ, le peuple d'Israël traverse la mer Rouge et se retrouve dans le désert en marche vers la Canaan, le pays promis. Environ 50 jours plus tard, Dieu écrit les 10 commandements de son doigt et dicte à Moïse les lois sanitaires, civiles, cérémonielles, les lois religieuses pour le peuple. On retrouve tous ces détails-là dans le livre de Lévitique, plus particulièrement dans Lévitique chapitre 23, où Dieu explique à Moïse l'importance de célébrer les 7 fêtes religieuses selon le fonctionnement d'un calendrier bien précis. Et là, vous allez dire, pourquoi on parle des fêtes religieuses? Mais on y arrive. Le calendrier de l'Ancien Israël comporte 12 mois de 30 jours, mais le calendrier des fêtes cérémonielles est divisé en 2 cycles qui s'étendent sur 7 mois seulement, et pas 12 mois. Et ce cycle des 2 cycles des fêtes qui s'étendent sur 7 mois coïncident avec les récoltes du printemps et la récolte de l'automne. Le cycle des fêtes religieuses débute avec 3 fêtes. La fête de la Pâque, la fête des pains sans levain et la fête des prémices ou des premiers fruits pendant la récolte du printemps. Alors, ces 3 premières fêtes-là sont en fait le premier mois de l'année et ensuite, ce cycle se termine avec 3 fêtes qui sont le 7e mois pour le calendrier des fêtes religieuses. Les 3 fêtes qui sont dans le 7e mois, la fête des trompettes, le jour des expiations et la fête des tabernacles. Et ces 3 fêtes se trouvent pendant la récolte de l'automne. Et on a la Pentecôte entre les deux. Donc, 7 fêtes qui s'étendent sur 7 mois avec 3 fêtes au début, 3 fêtes à la fin. Les 3 fêtes du début coïncident avec la récolte du printemps et les 3 fêtes à la fin coïncident avec la récolte de l'automne. Pourquoi Dieu en a décidé ainsi? Eh bien, probablement parce que les récoltes permettaient au peuple de comprendre et de saisir les grandes vérités spirituelles et éternelles de toutes ces fêtes. Les 7 fêtes cérémonielles ont tous une signification profonde et pratique dans leurs symboles, dans leur séquence, dans leur symétrie et dans leur progression. Et c'est un sujet fascinant qu'on ne pourra pas examiner en détail aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif, mais c'était pour nous aider à comprendre un peu mieux quel était le rôle et comment se situaient les récoltes pendant les fêtes cérémonielles de l'Ancien et du Nouveau Testament, bien sûr. Maintenant qu'on comprend mieux le contexte des récoltes, essayons d'appliquer des leçons spirituelles et pratiques. La pluie de la première saison était nécessaire au printemps pour récolter l'orge et essentiel dans le contexte de la fête des prémices. Les 3 fêtes du printemps et leur cérémonie, la Pâque, les pains sans levain et les prémices des premiers fruits, représentent la rédemption, la régénération et la puissance de Dieu pour notre salut. Finalement, la pluie de l'arrière-saison était essentielle pour amener à maturité le blé de l'automne. Et donc, les 3 dernières fêtes représentent le ministère final de Christ pour la repentance, la purification et la célébration de son peuple. Et donc, on voit ici qu'il y a une progression, un objectif à toutes ces fêtes. De la même manière qu'il y a une progression dans la vie, dans la croissance du chrétien. La Pâque invite le pécheur à accepter le pardon par Jésus-Christ, le substitut du pécheur, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. La fête des pains sans levain représente l'expérience de la purification du péché qui est le résultat du pardon du Christ. Ensuite, la Pentecôte appelle le chrétien à être rempli du Saint-Esprit.
La progression est évidente. Il y a une croissance spirituelle, tout comme la plante doit croître et progresser jusqu'à maturité. Ensuite, au 7e mois, la fête des trompettes représente un appel à la repentance, alors que la destinée du peuple de Dieu est décidée pendant le jugement investigatif. Le jour des expiations représente, la 6e fête, le jour des expiations représente l'acte final de Christ. Pourquoi? Pour la purification de son peuple et la purification du sanctuaire céleste. Et finalement, la dernière fête, la fête des tabernacles, symbolise la célébration et la joie de vivre avec Dieu dans un monde nouveau et sans péché. Eschatologiquement, nous sommes à l'automne. Nous avons entamé déjà le 2e cycle des fêtes cérémonielles. Il y a énormément de symbolisme et de signification, mais on peut dire que nous sommes dans le 7e mois. Je pourrais même dire le 7e millénaire de cette terre. Je ne peux pas vous donner de date, bien sûr, parce qu'il n'y a plus de prophétie de temps après la prophétie des 2300 soirs et matins de Daniel 8, mais je peux vous dire que l'heure approche. Le moment approche. On est probablement dans ce qu'on pourrait dire, comme dans la fête des trompettes, dans un temps de préparation et de repentance sérieuse, car Jésus est entré déjà, ça fait un bout de temps, Jésus est entré dans le lieu très saint depuis 1844, où il a commencé son œuvre de jugement et de purification de son peuple et du sanctuaire. Mais, comme on l'a dit, Jésus doit attendre que son Église soit prête, et il le sera, c'est certain. Et je sais qu'il y a certains qui débattent cette idée en pensant que Dieu n'attend pas après nous. Mais laissez-moi continuer à expliquer cette idée. Dans Éphésiens 5, versets 25 à 27, on voit ici que Jésus nous fait une promesse extraordinaire. Donc, l'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 5, au verset 25 à 27, « Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Je pensais que c'est important de souligner que la Bible, la parole de Dieu est claire. Parce que j'entends souvent des gens dire aujourd'hui, l'Église ne sera jamais prête, le peuple de Dieu ne sera jamais prêt, Dieu ne peut pas attendre après personne. Pourtant, c'est clair. En parallèle, on voit que nous allons être mûrs, Jésus va venir nous chercher. Mais il tarde parce qu'il attend après nous afin que nous recevions, qu'on puisse recevoir les pluies de l'arrière, de la première et de l'arrière-saison, qui symbolisent la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit qui transforme et qui produit des fruits à la gloire de Dieu. Dans le texte qu'on a lu ici, c'est clair que le Saint-Esprit est essentiel à notre préparation. La pluie est représentée, ou le Saint-Esprit est représenté par la pluie. Le Saint-Esprit est essentiel à notre préparation et nous devons prier pour le recevoir, tout comme le soleil, la chaleur et la pluie est essentiel pour nous rendre mûrs et parfaits pour la moisson. Et je ne sais pas si vous saviez que pendant la fête des tabernacles, c'est un détail que je ne savais pas moi-même, en me penchant sur ces fêtes, j'ai découvert qu'il y avait 2 cérémonies très importantes qui étaient soulignées pendant la fête des tabernacles. Il y avait la cérémonie de l'eau et de la lumière, qui rappelle que Jésus est la source d'eau vive qui apporte la vie et qu'il est aussi la lumière qui éclaire dans les ténèbres. Alors, c'est extrêmement important de comprendre, et c'est la raison pour laquelle je voulais souligner ces fêtes avec les récoltes et la moisson, parce que ces fêtes avaient un symbolisme, une signification extrêmement profonde. Et je pense que Dieu nous invite à les étudier, à les comprendre pour comprendre de quoi il s'agissait, de quoi ça parle. Il nous faut vraiment comprendre toutes ces fêtes, mais comprendre surtout le symbolisme, pour comprendre aussi le rôle du Saint-Esprit et les conditions pour le recevoir. Parce que le Saint-Esprit, on le sait, c'est le don suprême de Dieu qui entraîne tous les autres dons. Je pense que c'est très approprié, c'est pertinent de prier ensemble et d'étudier ensemble des livres sur le Saint-Esprit quand on a besoin d'un réveil et d'une réforme pour atteindre la maturité et la stature parfaite de Christ. Et je sais, c'est ce que l'Église de Saint-Georges fait déjà depuis plusieurs mois, en passant du temps, et c'est une décision importante et pertinente, je pense, de passer du temps à prier ensemble
et à demander à Dieu de nous accorder le Saint-Esprit, à comprendre comment recevoir le Saint-Esprit afin qu'on puisse être prêt et mûr, et que Jésus revienne bientôt. Trop de chrétiens, malheureusement, veulent avoir la puissance du Saint-Esprit sans renoncer à la chair et au désir de la chair, mais malheureusement, on sait que cela est une impossibilité. La Bible dit aussi que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Dans Actes, nous avons un choix à faire pour décider de vivre par l'Esprit et non selon la chair. Paul nous en dit longuement dans Romains chapitre 8. Si nous vivons selon l'Esprit, nous aurons donc les dons de l'Esprit, la sagesse, la connaissance, la foi, le discernement, les dons de guérison, des miracles, le don de prophétie ou le don de langue. Mais nous aurons aussi les fruits de l'Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénéficence, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et donc, le Saint-Esprit va produire en nous des fruits à la gloire de Dieu et finalement, nous serons mûrs. Est-ce qu'on peut comprendre davantage? À quoi ça ressemble lorsque le blé est mûr? Bien, ça ressemble à ça. Si vous voyez l'image ici, c'est frappant, même si on n'est pas cultivateur, je pense qu'on sait, et on voit d'ailleurs avec cette moissonneuse, que le blé est mûr et prêt à être moissonné. La céréale est courbée par le poids des grains dans l'épi. Lorsqu'il est mûr, le blé est blond, mais pas l'ivraie. Et d'ailleurs, dans les paraboles de Jésus, à la page 56, le servant du Seigneur nous dit que tant que le blé est en herbe, l'ivraie lui ressemble singulièrement. Mais cette confusion disparaît au fur et à mesure que le champ blanchit et que les épis se courbent, mûrs et bien pleins. Donc, on voit ici que lorsque le blé est mûr, ça se voit. Il y a clairement une distinction. Mais c'est clair que ce n'est pas notre rôle à nous de décider qui dans l'Église sont des vrais, qui sont mûrs et qui ne le sont pas. Mais il faut se poser la question pour se demander, pour savoir nous-mêmes, sommes-nous mûrs? À quoi ça ressemble un chrétien mûr? Bien, en quelques mots, ça ressemble à Jésus. Éphésiens 5, versets 1 et 2. Plein de textes qui nous indiquent, qui nous appellent à ressembler à Jésus. Éphésiens 5, versets 1 et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Un autre texte dans 1 Corinthiens 11, verset 1. 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Alors, il y en a d'autres, et je pense que la Bible est claire que Jésus est notre modèle. Nous sommes appelés à ressembler à Jésus. Mais je ne sais pas si vous savez, vous avez déjà entendu parler qu'il y a des gens qui vont peut-être un peu trop loin dans cette idée, même qui exagèrent dans leur effort de ressembler à Christ. J'ai même lu qu'aux Philippines, plusieurs personnes se font crucifier sur une croix avec des clous dans les mains à chaque année au temps de la Pâque. Oui. Des dizaines de personnes l'ont fait depuis 1962. Des dizaines de personnes, à chaque année, se font crucifier sur une croix pour ressembler à Jésus. Peut-être que vous riez un peu, mais j'ai rencontré en personne, moi-même, lorsque j'étais, je ne dirais pas où, mais lorsque j'étais aux États-Unis, j'ai rencontré un frère soi-disant adventiste du 7e jour qui m'a expliqué que pour ressembler à Jésus, je devrais porter la barbe et célébrer les fêtes cérémonielles. Chers amis, j'ai eu une discussion avec lui et vous savez, je ne me sentais vraiment pas mal de ne pas célébrer les fêtes cérémonielles, de porter une tunique ou d'avoir la barbe. Parce que pour ressembler à Jésus, vous savez, ce n'est pas nécessaire de vendre sa maison, sa voiture, pour marcher au travail, puisque Jésus marchait partout où il allait. Ce n'est pas nécessaire non plus de s'exiler dans un monastère comme certains pensent que c'est nécessaire de le faire. En fait, Jésus n'a jamais fait ça. Non. Pour ressembler à Jésus, c'est simplement d'avoir son caractère. Sans entrer dans la théologie de la génération finale ou faire des débats sur la définition de la perfection à laquelle Dieu nous appelle, je pense qu'on doit accepter
l'idée que la parole de Dieu contient des dizaines et des dizaines de textes bibliques qui nous appellent à ressembler à Jésus et qui nous font la promesse que nous pouvons ressembler à Jésus et que les fidèles seront sans faute dans leur bouche, irrépréhensibles, irréprochables jusqu'à la stature parfaite de Christ. C'est extraordinaire. Je pense qu'on doit soupirer après, on doit avoir ce désir de ressembler à Jésus et croire que la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous fait la promesse que c'est possible. J'aimerais qu'on regarde quelques textes ensemble. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 8. « Il vous affermira ainsi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Un autre texte dans 1 Jean 3, 2 et 3. 1 Jean 3, 2 et 3, qui commence avec « Bien-aimés ». Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Un texte extraordinaire. Un autre texte, c'est 1 Thessaloniciens 3, versets 12 et 13. « Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. » Alors, le texte ici nous dit qu'on va être trouvé irréprochable dans la sainteté devant Dieu. Le texte avant nous disait que nous serons semblables à lui. Et Corinthiens nous disait que nous allons être affermis jusqu'à la fin pour que nous soyons irréprochables. Alors, la parole de Dieu est claire. Je pense que ce concept, cette idée est claire. Un dernier texte, c'est Jude. Jude, qui a seulement un chapitre, Jude, verset 24. Jude, un texte qu'on connaît bien, une autre promesse extraordinaire. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, comment? Irrépréhensible et dans l'allégresse. Or, à celui qui peut vous préserver. Est-ce que c'est possible par nous-mêmes? Jamais. C'est sûr, c'est impossible pour nous. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais par contre, ça dit que par sa grâce, par sa puissance, c'est lui qui peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître irrépréhensibles. Oui, Dieu nous appelle à être parfaits. Je sais que pour certains, ce mot est difficile. Mais la Bible nous appelle à être parfaits comme notre Père Céleste est parfait et à chercher la sainteté. Mais cela n'est pas un exercice égocentrique tourné vers le moi. En fait, c'est le contraire. Je pense qu'on a parfois un faux concept en pensant que ça devient un fardeau d'essayer d'être parfait. Mais le fardeau n'est pas sur nous, en fait. La puissance vient de Dieu. Être parfait, c'est d'être transformé à l'image de Dieu. C'est d'avoir le caractère moral de Jésus, d'avoir sa pensée, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Philippiens 2, d'avoir son attitude de dévouement. C'est de faire les œuvres que Jésus a faites, les œuvres qu'on retrouve dans Isaïe 58. Jésus a dit de faire les mêmes œuvres que lui. Il nous appelle à faire ce genre d'œuvre que Dieu préfère à celui du jeûne, c'est de dénouer les liens de la servitude, de détacher les chaînes de méchanceté, de renvoyer libres les opprimés, ceux qui sont opprimés, ceux qui sont accablés. Dénouer les liens de la servitude, ça peut aider les gens qui sont pris dans des dépendances. Détacher les chaînes de méchanceté, ça peut être aussi d'aider les gens dans une situation qui sont pris avec d'autres méchants, qui sont même abusés. De briser les jougs. Vous savez, il y a toutes sortes de jougs, des jougs financiers, des jougs relationnels. Dieu nous invite à partager notre nourriture, à aider les sans-abri, à accueillir les gens seuls. Ça, ce sont les œuvres que Jésus faisait. Donc, le travail de ressembler à Jésus, ce n'est pas un travail dans un monastère. Ce n'est pas un travail, en fait, qui se centre sur le moi. C'est le contraire. C'est un travail qui se tourne vers les autres. C'est ce que Jésus faisait. Dans Ésaïe, en fait, il y a une promesse qui vient à la suite de ça qui dit qu'alors ta lumière poindra comme l'aurore. Cette grande lumière qui doit éclairer toute la terre, cette grande lumière du caractère de Dieu, de la gloire de Dieu, dont on peut lire dans Apocalypse 18, qui doit éclairer toute la terre, cette grande lumière-là,
Ce caractère de Jésus-là sera reproduit, sera démontré dans un peuple qui vont faire les œuvres de Jésus parce qu'ils vont ressembler à Jésus. L'apôtre Pierre nous dit qu'en faisant ces choses, nous allons hâter l'événement du jour de Dieu. Ça se trouve dans 2 Pierre 3, 12. Et je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce texte, ils disent on ne peut pas hâter l'avènement de Dieu. Mais si Dieu attend que la moisson soit mûre, bien, si on se prépare et si on est mûr, et par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, je pense que nous allons hâter l'avènement du jour de Dieu. Vous savez, si son peuple retarde, si son peuple refuse, bien, on va tourner encore dans le désert pendant un certain temps. Heureusement, la promesse de Dieu est certaine. Dieu va préparer un peuple qui croit en lui, qui demande le Saint-Esprit pour réaliser sa promesse. Vous savez, on a une autre parabole qu'on connaît très bien. La parabole des 10 vierges, où l'époux tarde. Il y a un délai. Pourquoi? Parce qu'il attend que son épouse soit prête. Étudiez Matthieu 25, vous verrez que les 5 vierges sages avaient le Saint-Esprit et elles avaient reçu les puits de la première de l'arrière-saison et elles furent surprises. Mais elles furent prêtes et entrèrent avec l'époux dans la salle de noces. C'est ce que le texte dit. Il faut cesser de critiquer et de dire que l'Église ne sera jamais prête. C'est faux. L'Église sera prête éventuellement. Lorsqu'elle aura été purifiée et nettoyée, elle sera glorieuse, sainte et répréhensible, comme nous avons lu. Oui, l'Église sera purifiée et nettoyée, et je crois que ce processus de criblage est déjà commencé. En ce moment, on voit des hérésies, des controverses, des théologies erronées, des faux prophètes qui sont en train d'entraîner des centaines de membres à sortir de nos rangs alors qu'on se parle. Certaines églises sont décimées. La pandémie, avec les mesures de distanciation, a refroidi de nombreux membres et on dirait que certains se sont perdus. Et ça me rappelle le texte que Jésus a dit dans Matthieu 24 que la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais ce n'est que le début des épreuves. La Bible dit, « Bientôt la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde. Et tout sera secoué. Tout ce qui peut être secoué va être secoué. » L'Église va traverser des moments troublants, comme on n'a jamais vu. Tout sera secoué et tout va être purifié comme l'or est purifié par le feu. Mais la promesse, c'est que l'Église sera pure et sans tache. C'est que le blé sera mûr. C'est que la moisson sera prête. Et Jésus pourra venir pour venir prendre les siens. Parabole de Jésus, vous connaissez très bien ce livre. J'aimerais partager avec vous une citation dans le livre Parabole de Jésus, où Ellen White parle de cette parabole de l'herbe de l'ivraie, du blé de l'ivraie. À la page 51, une citation très, très bien connue qui dit « Dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » C'est le texte qu'on a lu dans Matthieu 4, 29. Le Christ désire intensément voir son image réfléchie dans son Église. Et lorsque son caractère sera parfaitement reproduit dans ses disciples, il reviendra pour les réclamer comme sa propriété. La promesse est certaine. L'Église sera prête. Ferez-vous partie de ceux qui seront prêts, qui seront mûrs? Le Seigneur nous appelle à collaborer avec lui, à prier, à demander la puissance du Saint-Esprit pour vivre un réveil, une réforme, afin que nous soyons prêts. C'est essentiel, c'est nécessaire. Nous avons besoin de cette puissance dans nos vies pour passer au travers des moments qui sont peut-être bientôt devant nous. Pour terminer, je vais terminer avec un très, très beau texte dans Éphésiens 3, chapitres 16 et 20. Mais juste avant, j'aimerais vous raconter une petite histoire d'un garçon qui écoutait son père. Un garçon écoutait son père lui raconter une histoire avant de se coucher le soir, comme beaucoup de papas le font. On fait un culte de famille avec nos enfants. Le garçon écoutait son père lui raconter l'histoire de Jésus, lui parlait de Jésus qui est vivant et que Jésus veut vivre en nous. Et le garçon de 8 ans regardait son père perplexe et lui posait une question. Il dit, « Papa, combien je mesure, moi? » Le père lui regardait, il dit, « Tu mesures à peu près
3 pieds, quelques pouces. Ah, OK. La dernière fois que son père l'avait mesuré. Le petit garçon ensuite demanda à son père, « Papa, combien tu mesures, toi? » « Moi, je mesure 5 pieds 10. » « Ah, OK. Et papa, combien Jésus mesure-t-il? » Le père hésitait en disant, Je ne sais pas exactement. Je ne sais pas exactement, mais je pense qu'il est... Papa, est-ce qu'il est plus grand que toi? Ben oui, probablement que Jésus est plus grand que moi. Mais Jésus, je pense que Jésus est très, très grand. Mais papa, est-ce que Jésus est grand comme un joueur de basketball? Le père dit, peut-être, je ne sais pas exactement. Je pense que Jésus est très grand, mais pourquoi tu me demandes toutes ces questions? Et le garçon répondit, mais papa, si Jésus est si grand, comment est-ce qu'il va vivre en moi? Mais si Jésus est si grand, en fait, les gens ne me verront plus, ils vont seulement voir Jésus. Vous savez, ce garçon, on dirait, avait compris le concept de Christ en nous, cette espérance de gloire. Ce garçon avait compris que si Christ est en nous, les gens ne nous verront plus, mais ils vont voir Christ. Ils vont voir Jésus lui-même et le caractère de Jésus. Alors, pour terminer, j'aimerais lire ce texte dans Éphésiens 3, chapitre 3, versets 16 et 20. Éphésiens 3, 16 à 20. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. On voit ici que l'esprit qui travaille de l'intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. On voit ici que c'est par la foi que Christ habite dans nos cœurs, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour qui est la motivation, qui est le moteur, en fait, de nos actions. On continue, verset 18, « Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » L'amour de Christ. La largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, probablement impossible pour nous de comprendre, mais nous allons essayer de la sonder pour l'éternité. Verset 20. « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur nous aide à ne pas retarder sa venue. Lorsque la moisson sera mûre, lorsque son peuple sera prêt, Jésus reviendra pour nous chercher. Je pense que c'est un message pertinent. On peut parler de la loi du dimanche, on peut parler des événements de la fin, parce que Jésus en a parlé. Mais nous ne devons jamais oublier que l'objectif, c'est que Jésus soit reproduit en nous. Le Seigneur ne nous appelle pas seulement à connaître à propos de lui, à connaître les doctrines, mais à le connaître, lui, le seul vrai Dieu, parce que la vie éternelle, c'est de connaître Jésus-Christ. Et c'est l'espérance de la gloire, le mystère caché de tous les temps, Christ en nous. Que le Seigneur nous aide, qu'il puisse habiter en nous, que son caractère soit reproduit dans nos vies, que nous puissions faire les œuvres que Jésus faisait, afin que nous devenions mûrs. Parce que lorsque le fruit sera mûr, lorsque la moisson sera mûre, Jésus va venir pour... C'est lui le roi, le chef, le maître de la moisson pour récolter, pour moissonner et pour prendre avec lui ses fidèles. Que le Seigneur nous bénisse, que nous puissions faire partie de ses fidèles. Amen. Prions. Seigneur, nous avons bien sûr à lutter contre la chair afin que nous puissions vivre selon l'Esprit. Te demandons, Seigneur, que tu puisses produire en nous le vouloir et le faire pour pouvoir désirer, pour pouvoir vouloir ressembler à Jésus. Seigneur, brise toute réticence. Apprends-nous à collaborer, à se soumettre à ta volonté. Apprends-nous, Seigneur, à te laisser faire ce travail que tu veux faire en nous, de reproduire ton caractère dans nos vies, que nous puissions faire les œuvres que Jésus a faites, non seulement que nous puissions prêcher comme Jésus a prêché, mais que nous puissions vivre comme Jésus a vécu, et que
ton caractère en nous, Seigneur, puisse être démontré et que cette lumière, cette gloire de ton caractère, Seigneur, puisse resplendir sur toute la terre. Seigneur, tu nous fais la promesse que tu vas revenir pour nous chercher. Et tu nous dis que tu reviendras lorsque le fruit sera mûr, lorsque le blé sera mûr, tu viendras, Seigneur, pour moissonner, pour récolter. Apprends-nous, Seigneur, à marcher avec toi et à te laisser reproduire en nous ton caractère, que nous soyons mûrs et que nous portions des fruits pour ta gloire jusque dans l'éternité, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.